Bonjour les amis et bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes en direction de chez Action. Parce que je me suis rendu compte que j'avais pas assez de déco d'automne en fait. Et genre ma soeur quand elle est venue dans le nord, elle avait... Enfin elle est venue dans le nord. Non, elle était déjà dans le nord. Puis quand elle est revenue de ses vacances du côté de Rennes et de Rouen, et elle a été aux Actions. Genre au mois d'août, il y avait déjà des décos d'automne. Donc je me dis, il faut que j'y aille maintenant. On est début septembre. D'habitude, moi, je suis la grosse retardataire qui fait tout dans les règles normalement. Donc c'est-à-dire que moi, j'y vais début octobre chercher mes trucs en mode déco automne, un peu Halloween. Je fais pas vraiment Halloween, je fais plus automne, genre les citrouilles, les petits lapins tout mignons, les écureuils et les feuilles d'automne. Du coup, là, je me suis dit, si déjà en août, elle en a trouvé, faut que j'y aille maintenant parce que le mien, il est pas très fourni d'Action. Voilà, et en même temps, je me demande si j'irai pas, il y a un magasin de sport, je sais plus c'est quoi, genre toujours Intersport ou quoi, mais je pensais pas ça, dans la même zone commerciale, et j'ai envie d'aller regarder, je vais pas forcément acheter, j'ai envie d'aller regarder pour un pull, parce que j'ai déjà remis un pull, il pleut un peu, mais en mode un pull de sport d'hiver, tu sais que tu mets à la montagne qui est doux, qui est chaud, qui est, tu vois, j'ai envie d'un truc comme ça, parce qu'Adrien me dit, j'étais encore en train de parler hier, en mode, on prend du fuel ou pas pour cet hiver, comme on sait pas combien de temps on va rester. Et que ça coûte extrêmement cher. Il me dit, on tient sans fuel. Et moi je suis là en mode, je sais pas. Il me dit, enfin moi en tout cas je tiens sans fuel. Je fais, mais moi je tiens pas sans fuel, je suis pas sûre. Après c'est vrai que si on veut faire des économies, effectivement le fuel, c'est un bon truc. Après c'est vrai qu'on a un Brasero. Donc ça, on le met dans le salon. C'est pour ça qu'il réchauffe toute une pièce, évidemment, parce qu'elle est trop grande la pièce. Et moi, j'ai un chauffage électrique en fausse cheminée que j'avais eu pour Noël ou mon anniversaire. Noël, je crois, il y a 2 ans. Et par contre, qui fonctionne très bien. Donc pour ça, je le mets dans la chambre le soir. Moi, j'ai peur, c'est pour Isma. Si elle est encore avec nous à ce moment-là. Parce que j'hésite encore. J'ai envie de la garder, mais... Je me dis, pour Sobia, non, il faut qu'elle ait tes copines. Mais du coup, c'est dur, c'est très dur. Mais du coup voilà, on va foncer chez Action et je vous montrerai ça quand je rentrerai. Si j'ai trouvé des choses, peut-être que je trouverai rien, peut-être qu'il n'y aura plus rien. Puis, ce sera tant mieux pour le porte-monnaie, voilà. Mais on va voir. J'ai trouvé des choses. Alors j'ai eu extrêmement peur. Écoutez, je suis arrivée à Action. Qu'est-ce que j'ai vu? Ouais là vous ne croirez pas. Du Noël. Vraiment en fait dans les allées, il y avait 2 allées, comme ça, 2. Où c'était de la déco de Noël. Et en fait, du coup, tout ce qui était automne, enfin Halloween, il y avait un petit rayon genre de 3 mètres. J'étais là, moi ça m'intéresse pas, c'est vraiment voilà, Halloween pour les enfants, toi des masques, des trucs comme ça, on s'en fout. Et vraiment, c'était juste en tête de gondole, il y avait un petit peu de trucs d'automnal qu'au début j'ai à peine vu. En plus, j'étais là, putain, je suis venue pour rien, vraiment. Bon, finalement, je trouvais des choses. Et finalement, moi qui est là en mode, il y avait du Noël, j'ai acheté un truc de Noël. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Alors, j'ai trouvé du miam miam. Ça c'est trop bon ça. J'ai acheté ça à Stocomanie. Ici je crois qu'il n'y a pas, enfin en tout cas où je suis il n'y en a pas du tout. Mais du coup je savais pas qu'ils en avaient aussi à Action. Enfin d'habitude ils en ont pas, donc là peut-être que tu vois, peut-être juste pour l'automne ils en ont. C'est des bretzels enrobés de chocolat au lait. C'est délicieux, vraiment. Tu mets la main dedans, tu finis le paquet. C'est comme un peu les cacahuètes avec du chocolat autour. C'est meilleur que les M&M's. Mais c'est vrai que j'ai pas acheté du coup parce qu'on me dit ça, j'en ai pris 2 paquets. Ça va pas faire l'enfer. Vraiment. Bon j'ai pris ça, c'est mes biscuits apéro que j'aime bien, c'est genre de trucs de riz soufflé, mais qui piquent un peu, voilà, j'aime beaucoup. Donc ça c'est pour la bouffe. Ensuite ce que j'ai trouvé en mode automne, j'ai trouvé des sortes de petites peluches que je pourrais mettre sous mes étagères. Donc j'ai des écureuils qui tient un petit gland, et là il tient un petit champignon lui, c'est les copains. Dans la même lignée j'ai pris un petit, le petit hérisson. Il l'avait aussi en marron comme ça. Je me suis dit 3 c'est bien, 4 c'est trop. Tais-toi Juliette, tais-toi. Bon, il est extrêmement mignon. Il est tout doux, tout pelucheux. Voilà. Je me dis au moins ça, si je déménage, tu vois, ça peut être mis dans un carton sans que je sois en mode ça va se casser. Tu vois, c'est pas grave comme déco. Ensuite, j'ai trouvé ça aussi. J'ai trouvé ça mignon. Il faudra faire gaffe de pas les casser. C'est des champignons avec des hérissons. Voilà. C'est ça mignon, c'est pareil que ça va être mis là comme ça. Parce que dans ma bibliothèque, j'aurais voulu trouver, c'est vous savez, pour mettre là vraiment autour de ma biblio, où j'ai... Oh, un avion qui passe. Il est bas. Il doit décoller, je pense. Là, j'ai des guirlandes lumineuses.
que de ce côté là, parce que j'en ai qu'une, de l'autre côté j'ai pas. Mais je voulais mettre des guirlandes de feuilles d'érable, tu vois, un peu dorées, un peu... Enfin plutôt orange, marron, pour vraiment faire le contour. Et j'en ai pas. Enfin j'ai pas trouvé. Je suis en train de me dire, j'ai de la laine, est-ce qu'il faudrait que je trouve un tuto pour faire des feuilles d'érable? Ça va être compliqué. Mais je peux peut-être trouver et essayer de faire, les faire une par une et les raccrocher pour faire une guirlande. Projet, on verra. Après j'ai trouvé... Ma soeur elle a acheté ça, cela. Regardez, c'est un petit hibou qui est sur une pumpkin. C'est tout mignon, c'est tout mignon. Alors comment ça va être... Il va falloir que je coupe ça parce que c'est mis dans les trucs. Voilà. Voilà. Ça va, ça je pense que je vais mettre au pied de la télé, ça peut être mignon parce que j'ai pris un copain. J'ai pris un copain renard. Regardez. Voilà. Je suis contente. Je suis contente parce que je m'achète rarement de la déco comme ça automne. Et j'en ai que ma soeur en plus m'avait acheté pour mon anniversaire la fois dernière. Ça prouve que même en août, il y avait déjà l'année dernière des décos d'automne. Donc ouais, bon. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah ça c'est pas vraiment... En fait j'ai pris... C'était dans le rayon... comment on appelle ça? Dans le rayon Noël. Mais je trouve pas que ça fasse tellement Noël. Au niveau des couleurs en tout cas. C'est des bougies en mode devanture de maison, je trouve un petit peu en mode, tu sais, londonienne ou Manhattan, tu vois. Et on avait aussi des beiges et une autre couleur, je sais plus. T'as 3 ou 4 couleurs. Donc j'ai pris que les deux comme ça. Et je les collerai, je les mettrai devant la télé, je pense. Ça peut faire, je trouve... Enfin, la couleur me faut pour moi automnale. Mais je les laisserai aussi à Noël, à mon avis. Je trouve ça très mignon. Donc j'ai pris les moins abîmés parce que bah, les bougies, c'est quand même compliqué quand c'est comme ça, moulé, de pas les abîmer. Voilà, faudrait que j'enlève, il y a tous des petits poils dessus. Ça doit être les trucs d'avant que laisser des poils. Voilà. J'ai trouvé un cadeau d'anniversaire, un cadeau de Noël pour ma soeur, ou d'anniversaire, mais du coup je peux pas vous montrer parce qu'elle regarde ses vlogs. Faut pas que je vous montre. Voilà. Je le mets là. J'ai trouvé du coup aussi, ça je vais mettre devant ma télé, je pense que je l'allumerai le soir, des petites guirlandes comme ça citrouille, mais en même temps dorées. Et au-dessus, vous allez voir, il y a des perles là comme ça. Et ça fonctionne à pile, donc ça éclaire pas tellement, mais du coup pour le soir, je trouve que ça peut être mignon d'allumer ça, tu sais, déjà j'ai ma lampe à sel, j'ai mon autre lampe, mais il faut que je change les piles parce que ça devient un peu faible. Donc je vais mettre ça aussi devant. Je pense que cet après-midi je vais faire ça, faut que je fasse un petit peu le ménage, je nettoie la poussière et puis je vais mettre tout ça en place, je suis trop contente, trop contente. Donc voilà pour tout ce qui est automne. Ensuite, j'ai trouvé pour Noël, c'est des petites maisons. Oh non, l'aspirateur, il m'emmerde. J'ai trouvé une petite maison comme ça. Je trouvais ça mignon. Voilà. Et oh là là, l'aspirateur se met en route. Je me suis trouvé un mug dealeuse de bonheur. J'ai trouvé trop mignon les couleurs parce que ça faisait un petit peu en même temps automnal. Et le dernier truc que je me suis pris, qui est pour boire mes soupes cet hiver. C'est grand, c'est pas mal. Tu vois, t'as les bols, tu te crames les doigts quand tu dois le prendre. Et là, il y a des petites anses. Je trouvais ça super bien. Il y avait 3-4 couleurs, un peu comme ça, beige, tout ça. Donc voilà, je trouvais ça trop mignon. S'il y avait une petite, en mode cassolette, un petit couvert, ça était trop bien. Bon, je vous laisse là parce que l'aspirateur va aspirer la maison et ça va faire du bruit, ça va être chiant. Voilà. Bon, maintenant qu'on est au calme, je vous reprends. Du coup, après action, je suis partie à King Jouet parce que je voulais me racheter des puzzles. Ça fait déjà un moment que j'en voulais des puzzles et ça fait un mois parce que j'aime bien ça et que j'en ai que 2 et j'aime bien les refaire aussi de temps en temps, mais j'en ai un qui est super compliqué et celui de l'automne j'ai déjà fait le mois dernier, vous l'avez vu. Du coup je me dis ouais j'en voudrais d'autres. J'avais été sur le site de Trevel et j'en avais vu de la collection Rêverie avec 2 sorcières, tout ça, qui je crois était dans une bibliothèque si je dis pas de bêtises. Et on avait un autre que j'avais vu, je sais plus si c'était Rêverie ou pas, mais c'est avec un chat, tout ça, je crois, si je dis pas de bêtises, en mode un peu, tu sais, genre atelier de sorcière, avec des petits trucs de potions et des trucs comme ça. Si je l'ai pas imaginé celui-ci. Je sais pas. Mais je m'étais dit, oh bah Trevel, je sais qu'ils en ont en librairie, tout ça, quand en tout cas on était allé en librairie à Brest, on en avait trouvé. Je me dis, bah peut-être qu'à King Jouet, ils les ont. Trevel, en fait, c'est une entreprise bretonne. Donc je me dis, peut-être que tu vois, ils en ont à King Jouet. Donc j'y vais, bon je regarde un petit peu les Lego au passage. Et du coup je regarde les puzzles. Et là, ils ont pas eu très vert, j'étais assez étonnée. Et il y en avait des pas mal, j'en avais un avec un de pied on va dire, donc en mode vertical. Et c'était une fille avec des longs cheveux blancs et avec un petit dragon dans les mains, tout ça un peu orange, rose le dragon. C'était pas mal. Il était pas très cher, je crois qu'il était à 12 € et quelques. Puis je me suis dit, oh, c'était à 1000 pièces je crois. Je me suis dit, oh, ouais non, achète-toi plutôt les Trevel.
Mais il y a des chances que je retourne peut-être quand même le prendre celui-ci, on verra. C'est moi qui voulais mettre des sous de côté ce mois-ci. Et ben encore non, je crois pas, encore non. Hein, voilà. Et donc après ça, bon, je suis sortie sans rien du coup. Je suis partie à Sport 2000. Donc c'était pas un Intersport, c'est un Sport 2000. Et au début j'étais en mode, oh on dirait qu'ils ont pas grand chose, tout ça. Donc il y a des trucs un petit peu en sol, mais c'était plutôt des survêtements, tout ça. J'étais en mode, ouais non, tu vois, ça j'ai un peu déjà. Enfin voilà, si je veux, même je m'en fous, je choure les sweatshirts d'Adrien, tu vois, voilà. J'aime bien faire ça. Et puis finalement, je vais dans le streetwear que je trouve. Et maman, c'est un petit magasin, mais en fait ils ont fait des trucs. Ils avaient du Rip Curl. Rip Curl, moi j'aimais bien mettre ça. Alors, je mettais pas tellement parce que ça a toujours coûté cher, mais tu sais, on avait les trousses, les sacs un peu Rip Curl, tout ça. Même les stylos, je pensais que j'avais un stylo de plume Rip Curl. Comme les pauvres blancs, tout ça en fait. Et ils ont des trucs trop beaux. Sauf que Rip Curl, ça coûte quand même cher. Enfin, ça coûte cher. Pour certains, non. Pour moi, un peu oui. Sans être trop excessif non plus, t'es pas à 150 balles le truc, tu vois. Mais il y avait rien en dessous de 69 €. Du coup, je me suis dit, j'ai repéré au moins 4-5 pièces. Voilà, qui sont plutôt colorées. Donc je trouve que ça va. Qui ont l'air extrêmement confortables et chaudes, tu vois. Et je me suis dit, en fait, ça va pas, Juliette. Donc s'il faut, j'ai rien pris, j'ai rien essayé non plus. Mais je pense qu'il faut que je retourne avec Adrien pour qu'il me dise ça c'est bien, ça, tu vois, en mode cadré, tu vois. Parce qu'en fait, moi, c'est soit j'achète rien, soit j'achète tout. C'est-à-dire que j'avais commencé à essayer, si je disais ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît, j'aurais pu en prendre 3 ou 4. Et après, j'aurais pleuré dans ma voiture, j'ai plus d'argent. Mais avec lui, je me dis, voilà, je lui ai dit, allez, 2 max, c'est bien. Mais ils ont des très très beaux trucs, ils ont des très 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 beaux trucs. Et ouais, du coup, faut que j'y retourne avec Adrien. Voilà. Sinon, je vais vous montrer un petit truc aussi. Et là, de dingue, j'en ai 2. Ouais, je me suis acheté un mug juste avant. Un monsieur madame, là, madame dealeuse de bonheur. Mais ce que vous savez pas, c'est que moi je suis extrêmement maladroite. Vraiment, je suis à la meuf. Il y a des gens, des fois, ils demandent à Adrien, mais pourquoi Juliette, elle a pas de travail, pourquoi elle travaille pas avec toi en restauration, nanana. Vous m'avez jamais vu me servir de ses mains et marcher en même temps. C'est pas possible pour moi. Vraiment, je casserai des assiettes tout le temps, tout ça. Enfin, du coup, quand j'ai des choses dans mes mains, je fais extrêmement attention. Parce que des fois, mes mains, elles lâchent les choses. C'est vraiment dans ma main. Et comme ça, du coup, le muscle se disait, je sais plus comment fonctionner. Tu vois? Bon, bah, c'est un peu comme ça. Et par contre, quand même à la maison, c'est extrêmement rare que je casse des choses. Je crois qu'en fait, depuis qu'on a emménagé ensemble, j'ai absolument rien cassé. Non, j'ai pas tendance à casser du verre et de la vaisselle. Moi, c'est vraiment des trucs... tu sais, je donne des coups comme ça, et genre ça va le dingue, mais c'est de la déco, sur du plastique, des choses comme ça, donc ça va encore, tu vois. Des fois, c'est des gens qui se prennent des mains dans la tronche. Bon, là, c'est un petit peu moins bien. Mais Adrien, par contre, est devenu le spécialiste de notre groupe pour casser les choses. Les choses qui m'appartiennent. Oui! Alors, il m'a déjà cassé, je crois, 4 verre ou mug depuis qu'on est ensemble. Un mug que sa sœur m'avait offert pour mon anniversaire. Il a même pas tenu 1 an, il l'a pété. À chaque fois, il me le remplace. Il m'a racheté du coup un mug Bodum. Il m'avait acheté pour mon anniversaire un mug Pogno. Et il l'a cassé, du coup il m'a racheté un autre mug Pogno, un autre, mais il était plus joli à la gueule, donc ça c'était pas grave. Il m'a cassé quoi? Il a déjà recassé des verres. Bon bah et là dernièrement il a cassé un mug que j'aimais bien, qui était tout simple, vraiment un peu rond mais tu sais dodu, comme ça, pas très haut, avec une anse, tout ça en verre transparent, mais qui allait avec un ensemble d'infuseurs à thé en céramique blanche avec un couvercle qui était en forme avec des oreilles de chat. Un couvercle en fait avec un visage de chat. C'est super mignon, j'avais trouvé ça sur un site japonais, tout ça. Ça faisait des années que je l'ai acheté déjà quand j'étais chez mon père. Ça faisait moins 8 ans je crois que je l'avais ce truc. Il me l'a pété cette semaine. Tout ça pour vous dire qu'il m'a racheté des mugs. Voilà, tu casses, tu payes. Tu casses, tu payes. Alors pas trop, un peu dans le même style, mais j'ai pris autrement. Parce que de toute façon, je pense qu'on a essayé de retrouver vraiment exactement le même que ce que j'avais et c'était pas possible, on ne trouvait pas. Donc j'ai pris un peu pareil, on va dire. Mais sur la photo, je pensais que c'était autrement. Enfin bon. Donc c'est comme ça un vert strié. Et en fait, ça, je pensais que c'était doré la hanse. Mais non, regardez, c'est juste jaune un peu pâturé transparent. Bon, c'est pas grave, ça fait illusion de loin. Mais je me dis pour boire mes matcha Odisha le matin, j'aime bien en fait quand c'est transparent et voir ce que je bois. Je suis peut-être bizarre, je sais pas. Donc voilà, j'en ai 2 comme ça. Donc j'en ai perdu un, mais j'en ai gagné 2. Là, ce matin, je crois que je préférais quand même celui qui m'a cassé. Mais c'est pas grave, c'était peut-être plus côté affectif. Mais donc, voilà. C'était juste, je voulais raconter tout ça juste pour vous montrer un mug.
Bienvenue dans la vie de Juliette. Je vais encore vous faire un vlog d'1h30. C'est pas grave. Bon, je vous laisse là. Moi, je vais finir ma lecture en cours. Je suis en train de lire le tome 1 des chroniques de Spiderwick. Et pour le moment, j'aime beaucoup. Vraiment, ça se lit extrêmement vite. Hein. Bon, déjà, on a des dessins, c'est super. Mais regardez comment c'est écrit. Moi, je me demande pourquoi ils n'ont pas fait des doubles éditions. Bon, je pense que ça leur apporterait moins de fric, évidemment. Mais genre, j'ai lu, ils font beaucoup de doubles éditions en ce moment, tout ça, genre avec la chronique de Bridgerton ou d'autres bouquins comme ça. Et c'est cool, toi, t'es content, tu vois. Mais je me dis, tu vois, ils sont si petits, pourquoi ils ont pas mis 2 tomes à chaque fois? Ça aurait été bien mieux. Enfin bon. En tout cas, j'aime beaucoup, donc je vous en reparlerai par la suite. J'ai broché mes cheveux ce matin, provision de les laver ce soir. C'est magnifique, c'est magnifique. Je sais pas quoi faire avec ça. Bon, n'en tenez pas compte, hein. Comme d'habitude, de toute façon, ne tenez pas compte de ma tête. Je dois faire des podcasts, je ne vais pas faire des vidéos, tiens, moi, c'est a good idea. J'ai fait un petit thé dans mon nouveau mug, je les accepte, petit à petit. Je n'en veux plus Adrien d'avoir cassé mon mug. Un petit peu quand même. Et truc de... Comme quoi, juste vraiment, le bonheur ne tient à rien, vraiment. Enfin, à rien. Si, il y a quelques petits trucs quand même pour moi, là. Écoutez, ma déco d'automne me rend heureuse. Et je vous jure, je suis contente. Genre, quand on est emménagé ici et que genre l'hiver, tu vois, quand il n'y avait pas encore les décos de Noël, et ou après quand j'ai dû les enlever en janvier, et qu'il faisait moche, et que je m'étais là en mode, ouais, mais il fait juste moche même dans la maison. Là, quand il pleut, je suis en mode... Avec toutes mes décos que j'ai autour de moi, c'est l'automne, c'est normal Juliette. Et ça me réconforte et ça rend le truc un peu chaleureux. Je trouve qu'il n'y en a pas assez. Adrien m'a dit déjà, c'est... Franchement, il est descendu. Quand j'avais fini de tout mettre, j'allais vous filmer le résultat que vous avez vu. Il m'a dit, mais c'est quoi tout ça? C'est quoi ce qu'il y a devant la télé, tout ça? Je suis bah attends, t'as un petit hérisson, des écureuils, enfin tu vois la télé, fais pas genre, j'ai pas mis une statue devant la télé non plus, où faut chercher où est l'écran. Il était là en mode, ah mais ça va pas, quand je regarde la télé, je suis... Tu regardes jamais la télé? Tu regardes avec moi de temps en temps quand on regarde une vidéo, un truc YouTube ou quoi? En ce moment on a un petit peu recommencé l'Anneau du pouvoir, la saison 2, mais bon, on n'y pète plus rien. Mais... c'est pas ça, mais c'est compliqué en fait. Voilà. Et c'est tout, tu vois. Donc j'ai rien touché, j'ai rien bougé. Écoutez, il regarde la télé et ça va très très bien.
Mais du coup, j'ai envoyé les photos à ma soeur, elle m'a dit ah ouais c'est tout mignon tout ça. Je lui ai dit ouais Adrien trouve c'est beaucoup. Elle fait putain mais heureusement qu'il y a pas chez moi, il devient très malade. Ma soeur elle a plein de déco partout. Et moi j'adore. Vraiment ça fait un peu en mode cabinet de curiosité tout ça. Et j'aime trop et du coup elle achète à chaque fois chaque année plein de petits trucs. Mais en même temps elle est à côté de Lille, elle a beaucoup de macassins, t'as du Emma, t'as du Primark, t'as du Soulstring Green, j'avais le dire Soulstring Green, Soulstring. Ouais. Mais j'ai vu que finalement on a un Primark à Brest, mais je savais pas. En plus j'aurais pu y aller hier parce que hier on est allé au cinéma. Événement les amis, événement, ça fait 3 ans qu'on n'est pas allé au Cinoche avec Adrianus, c'est comme ça que je l'appelle de temps en temps. Et ben vous savez quoi? Je me rends compte que le ciné c'est plus trop pour moi. Vraiment, on est allé voir Deadpool et Wolverine, parce que quand même les Deadpool, je crois qu'on est tous allés les voir au cinéma. C'est peut-être le dernier film qu'on a été voir au Cinoche alors. Ouais, je voulais aller le voir au cinéma, tout ça, parce que j'aime bien les Deadpool. Parce que justement, ça se moque totalement de tous les principes de Marvel, tous les trucs comme ça, du héros, du naïf. Donc, c'est vrai que j'aime bien. Voilà, je suis très second degré, autodérision, j'aime beaucoup. Et du coup, j'aime bien en fait quand une franchise se moque finalement d'elle-même par le biais d'un personnage ou quoi. Donc, c'est vrai que je kiffe Deadpool. Et du coup, j'ai bien aimé le film, c'était pas mal. Après, comme je dis, voilà, moi les Marvel, c'est un peu trop. J'en ai un peu marre des Marvel. Heureusement, il sort plus de l'ordinaire que les autres. Mais je sais que j'irais plus voir, genre s'ils recommencent à faire des Avengers, trucs comme ça, non, enfin il y en a pas mal que j'ai pas été voir, tout ça, donc voilà. Ouais, j'ai bien aimé, parce que bah, déjà les musiques sont hyper cool, super bien choisies, c'est des musiques des années 80-90, un peu 2000 aussi, donc vraiment elles sont super bien choisies. Mais ouais, et puis il y a plein de références à ce que les acteurs ont déjà fait comme autres films, des fois qui n'ont rien à voir avec du Disney, du Marvel, trucs comme ça. On a même eu à un moment des chansons de The Greatest Showman, donc où Hugh Jackman a joué. Enfin c'était vraiment très très drôle, t'as beaucoup de trucs comme ça, enfin vraiment on a eu du X-Men, tout ça. Enfin vraiment c'était vraiment très rigolo, beaucoup de... comment ils disent, il y a un mot quand tout est mélangé comme ça, des caméos, des trucs comme ça, voilà. T'avais un peu des sortes d'easter eggs, enfin voilà, c'était plutôt cool franchement ce côté-là. Puis bon, bah, j'adore Ryan Reynolds, vraiment, avec Adrien, je crois que c'est l'un de nos acteurs vraiment préférés. À tous les deux, on est unanime sur lui, on adore Ryan Reynolds, vraiment. Mais pas que en tant qu'acteur, vraiment, enfin, de ce que tu vois en tout cas de ce qu'il dit, à chaque fois sur sa femme, tu vois qu'il est in love de sa femme, enfin, ça a l'air d'être un homme bon, de ce qu'on en voit. On peut jamais connaître les gens tant qu'on ne les connaît pas, n'est-ce pas? Jamais personne à 100% en tout cas. Du coup, le film lui-même était plutôt cool, mais je me rends compte que le cinéma, l'ambiance, pas ouf. Donc on est allé au cinéma de Brest, à Liberté, et du coup, bah, comme c'est la fin, là, le film est bientôt plus diffusé, hein, je pense qu'on a été même peut-être sur la dernière semaine ou l'avant-dernière semaine de diffusion. On était dans une salle pas très grande, donc ça me dérange pas tellement non plus. Mais déjà, j'étais étonnée, je suis arrivée, je veux poser ma bouteille et mon popcorn, tu vois. Bah y a pas de porte-gobelet, de porte-popcorn, comment j'en fais quoi? Donc on est peut-être obligé de mettre sur tes genoux à côté à la place, il n'y a pas grand monde donc heureusement. Mais je suis trop habituée au Kinépolis. Voyez-vous Kinépolis, c'est des canapés bientôt, tu peux faire ce que tu veux, faire ta live, j'ai encore dû rajouter des trucs depuis qu'on n'est pas allé. Du coup ça, après les gens. Alors pas tout le monde, vraiment pas tout le monde, mais on a eu un gars. Le film a duré 2 heures. Avant, on a eu des bandes annonces qui ont duré, je pense, 15-20 minutes, assez standard. Et le gars, déjà, à ce moment-là, il se lève une fois, au niveau des bandes annonces. 15 minutes après, le film commence. Il se relève, il passe devant tout le monde comme ça, devant l'écran. Et encore 2 fois pendant le film, il est descendu. Alors, je sais pas s'il avait un problème de prostate, ce monsieur, s'il avait une gastro, je ne sais pas. Dans ces cas-là, tu vas pas au cinéma si t'as des soucis comme ça. Ou je sais pas, t'as un souci de prostate, bah mais ça existe maintenant, les Ténaformen, bah tu mets ça, c'est pas grave, pendant 2 heures, moi tu fais pas chier ton monde, tu te lèves pas, tu loupes pas le film. Et après, forcément c'est un Marvel, donc on attend la scène de fin. Et je trouve qu'elle a mis moins de temps à arriver que d'habitude. Effectivement, elle était pas exceptionnelle, elle t'annonçait pas un nouveau Marvel ou un truc comme ça fait d'habitude, où tu vois le prochain, tu vois, t'as toujours un petit clin d'œil, tout ça. Là non, mais je trouve quand même drôle parce que ça te souligne une scène du film où t'es pas sûr d'un truc et on te confirme quelque chose, tout ça. Donc moi j'ai trouvé plutôt drôle, je suis là, oui c'est n'importe rien, mais c'est pas grave, tu vois, c'était drôle. Et lui il était en mode, tout ça pour ça, mais vraiment on parlait hyper fort comme s'il était tout seul dans le ciné. En mode, oui on a attendu tout ça pour ça, juste pour ça, oh, c'est trop naze, nanana. Du coup, bah, moi tout, je dis à Adrien, putain, c'est fou maintenant, hein, les gens qui veulent toujours donner leur avis et qu'on sache tout le temps ce qu'ils pensent alors qu'on en a absolument rien à foutre. Le gars est parti. C'est vrai, de où tu donnes ton avis comme ça à la cantonade? On n'est pas sur un meeting hein, où chacun donne son avis, enfin je veux dire,
non, on s'en fout de ton avis sur la scène finale ou sur le film en global, vraiment. Donc ça m'a fait chier, et puis il arrêtait pas de bouger, ce qui fait que le sol, je vous jure, nos sièges tremblaient parce qu'il était dans la rangée derrière nous, et pas exactement derrière nous non plus, c'était d'autres gars qui étaient derrière nous, et le siège, la voix, il bougeait. C'était comme ça. À un moment, je me suis dit, est-ce que c'est, tu vois, dans ma tête, est-ce que j'imagine le tremblement ou alors c'est mon corps qui tremble, parce que des fois je tremble. Et non, Adrien m'a dit qu'on est sorti, putain, le gars il faisait chier, tout ça, il arrêtait pas de faire trembler le siège, il arrêtait pas de marcher. J'étais en mode, ok, on est d'accord, parce qu'à moi j'avais une hallucination, mais physique, tu sais. Donc en fait, c'est ce côté-là, c'est les gens qui m'ont fait chier. Devant, on avait 2 jeunes, on les a pas entendus, rien du tout, vraiment. Même moi, quand je suis au ciné, j'ai tendance à bouger parce que j'ai une mauvaise circulation, donc j'essaie de faire ça plutôt discrètement pour pas gêner les gens derrière, tout ça. Bon, après, je suis plutôt rabaissée par rapport au siège. Mais vraiment, j'essaie de faire le moins de bruit possible, de mouvement possible. Et t'en as, putain, ils sont chez leur mère, hein. Ils sont comme à la baraque. Donc ce côté-là, ça m'a fait grave chier. Et du coup, j'ai dit à Adrien, je sais pas, parce que je voudrais aller voir quand même Beetlejuice, parce que j'ai bien aimé le premier, que j'aime beaucoup les actrices qui sont dedans. Et du coup, je voulais aller le voir. Et puis je pense qu'Adrien aimerait bien aussi. Donc on va voir peut-être pour être dans un autre cinéma, et pas celui de Brest, mais il y en a un dans une ville qui est plus proche de chez nous, voir s'ils le font pas. Mais tu dis 14 €, 14 € la place, mais un petit peu plus avec les centimes, on va dire 15 € la place, pour supporter un gars qui, toutes les demi-heures, se lève pour aller pisser, passe à moitié devant l'écran, et fait des commentaires à haute voix, et fait bouger ton siège, et... Bah en fait, non. Le seul truc qui était bien aussi après, c'est... le film était cool, on a mangé des cookies Subway, et... j'ai été, du coup, acheter des mangas. Voilà. Point positif quand même dans le truc. Du coup, forcément, si vous avez vu ma vidéo pâle de septembre, vous savez que voilà, je me suis procuré le tome 12 de Minuscule de Takuto Juliette. Oui. Pourquoi je dis je vais dire Katuko? Pas du tout, on a inversé les lettres. Takuto, putain, j'y arrive pas. Takuto Kashiki, voilà. Regardez, c'est des champignons. C'est des champignons. C'est peut-être pas des champignons. Elles sont dans la flotte. Ah, moi je me suis dit c'est des champignons, ça fait vachement automne. Bon, on va se dire c'est des champignons entre vous et moi, c'est des champis. Ça picole comme toujours, vraiment. Ah vraiment, hein, c'est très japonais, hein. Il y a beaucoup d'alcool. Ah vraiment, Minuscule, c'est la fête, ça mange, ça picole. Donc j'ai hâte de me plonger dans Minuscule, c'est à quel point... Je me calme, j'aime ce manga. Et d'ailleurs il faut que je continue, j'ai toujours les épisodes qu'Adrien m'avait téléchargés. De l'animé, parce qu'il y a un animé Minuscule, voilà, et encore une fois, comme le dernier. Ça fait un moment que je comprends pas pourquoi je suis pas prévenue, alors que je les mets dans mes listes d'envie. Même celui-ci, j'ai été dans ma wishlist Booknote, on m'a pas prévenu qu'il était sorti. Normalement, ils t'envoient un mail pour te dire c'est sorti, tu peux aller chercher. Ils le font plus. Enfin, pas pour ça en tout cas. L'Éden des sorcières. Le tome 7. On m'avait pas prévenu, on l'avait pas dit, Poulké, comme on l'avait pas dit. Elle est belle, hein, cette... Autant celle d'avant, le gars il faisait peur dessus parce qu'on l'aime pas trop. C'est ça, c'est avec le gars chauve, hein. Autant ça c'est beau. Ça c'est beau, ça c'est beau, ça c'est beau. Et du coup j'ai extrêmement hâte de le lire. Oh my god, look at that, le petit chat. Trop mignon. Moi j'aime bien lire les trucs des auteurs ou des illustrateurs. Autrice, illustratrice aussi. Enfin voilà. Du coup j'ai hâte, mais je vous avoue je sais plus comment il se finissait le tome 6. Mais c'est pas grave. Donc voilà pour ce que je me suis acheté. En fait je voulais surtout, de base j'y allais surtout pour Minuscule. Et pour m'acheter le tome 3 de Love Mix-Up, donc le manga que j'aime beaucoup. Et il savait que le tome 4, 5, 6. Je dis putain, ça c'est pas de chance. J'ai hésité à prendre le 4 quand même, mais je me suis dit non, ça sert à rien. Si t'as pas le 3, dépense pas de l'argent là maintenant pour un 4 alors que t'as pas le 3. C'est idiot. Voilà, c'est un manga que tu peux trouver partout, enfin voilà. Et sinon, j'ai lu Ellie et Gaston, du coup la BD que ma nièce Violette m'a prêtée. Donc c'est de Ludovic Villain et de Céline de Renocourt. C'était l'esprit de l'automne. Alors, ça se passe en été. Mais l'esprit de l'automne va faire un peu des siennes, va faire des catastrophes. Donc on est avec Ellie qui se retrouve à aller en vacances pendant un mois chez sa grand-mère qui vit vraiment dans la campagne avec une forêt à côté, tout ça, vraiment c'est la campagne française, avec son chat, voilà, Gaston, qui va être avec elle, sauf que Ellie, tu vois, elle est en mode ouais mais non, moi j'avais pas envie d'y aller, tout ça, et puis elle va découvrir des choses, elle va se perdre un petit peu dans la forêt, en voulant repartir chez elle, après un événement, et elle va découvrir que l'esprit de l'automne il dérègle totalement la forêt, tout ça, et il va y avoir une petite aventure comme ça, et c'était vraiment trop mignon, j'ai adoré, c'était beau, j'ai eu des belles planches, tout ça,
J'ai pas envie de vous spoiler si vous voulez lire, mais il y en a une que j'aimais bien. C'est celle-ci, je la trouvais très jolie. Ouais, ça fait un peu sombre, les lumières, tout ça. Enfin, j'ai beaucoup aimé, donc j'ai hâte de lire le tome 2 que j'ai également dans ma palle. Et par contre, lui, je pense qu'il sera peut-être plus automne, vu les couleurs, je sais pas. Mais en tout cas, c'était trop bien, j'ai passé un super bon moment. Donc voilà, j'espère qu'il y a un tome 3. Donc si vous avez l'occasion, je sais pas si vous avez des enfants, même sans enfants, regardez-moi grand enfant de 30 ans. J'ai adoré. Donc c'était trop bien. Vraiment, on est entouré d'animaux, de nature. Enfin voilà, j'ai adoré. J'ai juste adoré passer un trop bon moment. Et après ça, j'ai enchaîné, je voulais encore une petite lecture pour dire, tu sais, de commencer vraiment le mois de septembre rapidement, entre guillemets, tu sais, être sûr de finir 1 ou 2 bouquins, tout ça. Et du coup, j'ai lu le tome 1 des chroniques de Spiderwick de Holly Black et Tony Diterlizzi aux éditions PKG, donc ça a été réédité cette année. Pour moi, on a les 3 premiers tomes et je sais plus combien il y en a. Bah écoutez, je vous en ai déjà parlé, oui je suis bête. J'ai déjà commencé à vous en reparler non, quand je l'ai lu. Oui, j'oublie, tout va bien. Bah écoutez, on reste sur le même truc, j'ai vraiment beaucoup aimé et j'aurais aimé avoir la suite directement sous le coude, je ne vous le cache pas. Donc je vais essayer d'acheter le tome 2 pour le mois d'octobre à la rigueur et de faire, comme je disais, d'en lire un par mois. Je pense que ça peut être vraiment bien. Vraiment en fait, avec ces trucs là, tu replonges en enfance, t'as des dessins d'illustration. Alors certes, voilà, comme je disais, c'est écrit gros, ils ont pu faire des doubles éditions, mais c'est pas grave. Franchement, j'ai adoré replonger là-dedans et je me suis en fait totalement mis à la place de notre personnage. Donc on est avec Jared, qui a un jumeau qui est Simon, et ils ont tous les deux une grande sœur qui est Mallory. Voilà, donc tous les 3 vont vivre dans une nouvelle maison parce que les parents ont divorcé et les enfants ont commencé à avoir des soucis à l'école, genre de la bagarre, des choses comme ça. Et finalement, du coup, la mère va être hébergée dans la maison de la tante, je sais plus c'est quoi, Lucie je crois, de la tante Lucie. La maison part un petit peu en ruine, hein, on va pas se mentir, il y a des pièces qui sont inutilisables, tout ça. Et surtout en fait les enfants commencent à entendre des bruits dans les murs. Au début ils pensent que c'est une bête, un écureuil, quelque chose comme ça. Et en fait ils vont découvrir des choses un peu bizarres cachées dans les murs. Genre comme si la bête volait des choses qui leur appartenaient ou s'était fait un petit cocon. Mais ils trouvent que c'est un peu trop bien fait pour une bête. Et ils vont découvrir quelque chose de spécial, un livre qui va recenser un petit peu toutes les fées qui existent sur Terre, tout ça. Et du coup on va avoir une petite chasse à la fée on va dire, mais la fée les chasse eux-mêmes on va dire aussi. Donc c'était très drôle parce qu'on n'est pas sur le truc de, tu sais, la fée en mode la fée clochette quoi. C'est vraiment, t'as les gobelins, les trucs comme ça, t'as vraiment les créatures de l'univers fantastique qui sont bien réunies. Donc je trouve ça cool et j'ai hâte du coup de continuer et on est vraiment en mode fratrie où les enfants, ok ils s'entendent mais t'as quand même le truc un peu des bagarres, des disputes, tout ça, donc ça fait vraiment vraie fratrie, vraie famille, pas le truc où tout le monde s'entend bien et c'est les bisounours, tout ça. Donc je trouve que c'est plutôt cool et du coup je me demande même si en novembre je vais pas le ramener à ma nièce parce que je crois qu'elle l'a pas lu et je pense qu'elle pourrait vraiment bien aimer. Vraiment. La rigueur, c'est dommage que mon neveu ne lise pas tellement, mais je pense qu'il aurait pu aimer également. Et c'est cool, regardez, au début, je sais plus si je vous l'ai montré ou pas. On avait la carte du coup avec où se trouve la maison, l'école et tout comme ça autour. Donc voilà, très bonne surprise du coup pour les chroniques de Spiderwick. Et je regrette de ne pas l'avoir lu plus tôt, genre quand j'étais jeune, j'aurais encore plus kiffé je pense. Vraiment, j'ai adoré. Et du coup, je me suis dit à commencer avant que vraiment l'automne arrive, mais on s'est encore pris un déluge sur la tronche, enfin voilà, aujourd'hui, hier, avant-hier, donc l'automne est là finalement. Et je me suis dit, allez, je l'ai mis dans ma palle, autant lire en début de mois. J'ai donc commencé la lettre qui allait changer le destin d'Harold Fry de Rachel Joyce. À chaque fois que je dis Fry, je pense à Futurama. Je pense les gens qui ont mon âge, à peu près, vous avez forcément la ref de Futurama. J'adorais Futurama. Vraiment, c'était ma cam. J'en suis un petit peu plus de la moitié, 227 pages sur 400. En fait, j'aime bien. Donc on est avec Harold, qui est, on va dire, nouveau retraité, il a la soixantaine, il vit avec sa femme, leur fils est parti depuis quelques années déjà de la maison, mais on sent qu'avec sa femme, bon, c'est vraiment juste, ils vivent ensemble, quoi, il n'y a plus trop d'amour, il y a beaucoup de non-dits, de choses qu'ils aimeraient faire mais qu'ils font pas, enfin voilà. Et Harold, en fait, il reçoit une lettre. Et c'est ça que j'avais mal compris, je pensais que c'était d'une amie morte et que pour garder l'amie à l'esprit, il allait marcher. C'est pas ça en fait. D'une amie qui se meurt, qui a un cancer et qui lui dit que ça fait des années qu'ils se sont pas vus, qu'ils se sont pas parlé, tout ça. Qui est d'ailleurs plutôt une ancienne collègue, mais qu'il faut dire quand même comme une amie.
Et voilà, elle dit qu'elle a un cancer, elle dit où elle est actuellement, que c'est pas la peine de lui répondre tout ça, mais que bah elle pensait à lui. Et lui il se dit bah je vais quand même lui répondre tout ça, donc il écrit une lettre. Et il va à la boîte aux lettres de son village, de sa ville, pour la poster. Et finalement, plus il avance, plus il dit cette lettre, il la trouve pas bonne, un peu incongrue, un peu, tu sais, bah tu réponds pas ça à quelqu'un qui va mourir d'un cancer. Il dit, trop c'est pas assez pour lui, c'est pas assez cette lettre. Donc il se dit, vas-y, je la poste pas là, je vais à la prochaine boîte aux lettres. Et ainsi de suite, jusqu'au moment où il se dit, je m'arrête plus de marcher, je vais aller la rejoindre. Sauf que, Harold, on a une carte. Très étonnant, je trouve, dans un bouquin comme ça, souvent, c'est plus de l'ordre de la fantaisie du fantastique. Harold, il habite juste là, en Angleterre, et son amie, elle est actuellement là. Donc il doit traverser toute l'Angleterre pour aller la rejoindre. Et donc, il appelle le centre où elle est placée, pour dire que il faut qu'on lui dise qu'elle doit pas mourir, qu'il arrive, mais qu'il arrive à pied, donc tant qu'il marchera, elle doit vivre. Et donc voilà, on part sur ce monsieur, Harold, qui va traverser l'Angleterre, qui est pas du tout équipé pour traverser parce qu'il est parti de chez lui pour poster une lettre de base. Donc il a des chaussures bateau, il est habillé en chemise cravate avec un pantalon de ville, il a pas pris à boire, il a juste sa carte bleue sur lui, vraiment le gars il est parti comme ça, sur un coup de tête. Et en fait j'aime bien, genre au début je crois que j'ai dévoré au moins 100 pages assez rapidement. Après, évidemment, c'est assez redondant. C'est quand même un gars qui marche, voilà. Il a des blessures, il galère, il est fatigué, tout ça. Mais en même temps, je suis à fond avec lui. Et ce qui, moi, me tient le plus en haleine, c'est l'histoire de son fils. On sent qu'il arrête pas de dire qu'il a pas été un bon père, qu'il comprend mal son fils, tout ça. Et il y a beaucoup de non-dits. Et moi, du coup, j'ai une hypothèse, et je veux savoir si elle est vraie ou pas, cette hypothèse, ou si je me gourre totalement et l'autrice me balade un petit peu. Je sais pas du tout, mais en fait, c'est vraiment ce côté-là qui me fait tenir sur la lecture. Après Harold est quand même vachement sympa, mais tu croises aussi beaucoup de personnes forcément sur son chemin, il va croiser des personnes qui veulent essayer de l'aider, d'autres qui n'ont absolument rien à foutre, d'autres qui vont se foutre totalement de lui pour cette histoire de voyager à pied, habillé comme il est, pour aller rejoindre quelqu'un alors qu'il pourrait prendre le train, la voiture, n'importe quoi. Pourquoi y aller à pied, enfin voilà. Et lui il a cet espoir, cette foi en fait, comme il dit, non à la religion, mais en son espoir à lui, tu vois, et qui peut du coup faire vivre son amie, voire la faire guérir peut-être même juste par son attention, par sa bonne volonté et par son courage de faire ça, tout ça. Donc c'est quand même un beau message tout ça, mais je vous avoue, pour le moment c'est un petit peu long quand même. Là on est à 200 pages, il est même pas à la moitié de son périple. Donc voilà, mais j'aime bien en fait quand même quand tu croises les personnes, tu vois toutes les personnalités différentes. Il y a des gens des fois je me dis putain comment elle écrit, c'est un peu cru ce qu'ils disent, il y a des gens un peu bizarres. Continuer ça cet après-midi et en même temps j'ai bien envie de commencer le Book Nook que mon beau-frère m'a payé pour mon anniversaire. Voilà, ah et attendez, truc anniversaire. J'ai une copine qui m'a envoyé ça, donc qui m'a offert ça, c'est du coup un... Comment elle a noté quoi? Graines de bonheur, c'est un kit à semer, je l'ai pas encore ouvert. Dedans en fait... tu vas avoir du coup je pense que ça doit être une sorte de terre de coco, tu as les graines, tu arroses et ça peut commencer à fleurir et après tu peux les mettre soit dans un pot, soit vraiment dans la nature. Donc moi pour le moment je peux pouvoir commencer à les faire là-dedans et après je peux les mettre dans un pot. C'est des sortes de fleurs sauvages hein. Donc voilà c'est cool comme idée de cadeau franchement. Donc voilà. Et c'est quoi? Ouais c'est ça, c'est donc la marque je pense que c'est Mauvaise Graine. Je trouve ça trop cool, j'adore le concept. Donc voilà, je vous laisse là, je parle beaucoup trop. Regardez ce que je viens de trouver. Des tickets de cinéma. Bon, des reçus pour des tickets de cinéma. Kinépolis. Bah écoutez, on y est allé l'année dernière pour voir justement les Gardiens de la Galaxie. Donc c'est le dernier que j'ai été voir au cinéma. Et c'est fou, je l'ai totalement occulté de ma mémoire. Moi j'étais en mode, ça fait 3 ans que j'ai pas été au cinéma. Oh la mytho, wesh. Bah non, mais franchement j'avais totalement oublié. Je crois que c'était genre une exception. Parce que comme on habitait à côté d'Arras, aller à l'Homme, ça nous prenait 45-50 minutes je crois de route. Tout ça qu'on n'y allait pas souvent. Et c'était à 13 €. Et 13 €, Kinépolis, tu es extrêmement bien installé. Comme je disais, t'as de quoi poser ton popcorn, poser ta boisson. Le siège est trop bien. T'as de la place pour les jambes. Et en plus, ton accoudoir, c'est ton accoudoir parce qu'ils ont fait des doubles accoudoirs. Merci Kinépolis. Pourquoi vous n'existez pas plus en France? Vraiment. Donc voilà, c'était ça. Et sinon là, on est lundi. Et cet après-midi, là, à 13h30, j'ai rendez-vous du côté de Brest. Bah à Brest en fait. Parce que la semaine dernière j'ai eu un rendez-vous en visio avec ma conseillère Pôle emploi. Elle a dit oui bah quand même ça fait depuis genre pas février en fait vu que je l'avais pas vu. Je vous ai pas recontacté tout ça, puis vous avez fini votre formation bah, normalement pour ma micro-entreprise depuis
avril, tout ça, vous auriez dû m'envoyer un mail, Yana. J'étais là, ouais, mais je pensais que, tu vois, j'allais pouvoir retrouver un boulot toute seule, tu vois, sans être trop accompagnée. Je lui ai dit, bon, bah, finalement, non. Et du coup, on a vu ensemble, et elle me dit, oui, on a un partenaire enfin, plusieurs d'ailleurs, qui font des sortes de formations et qui t'aident, qui t'accompagnent pour trouver vraiment le boulot qui est censé t'aller et en même temps surtout qui est fort demandé dans les environs, on va dire. Donc ça me fait un petit peu peur parce que elle était là en mode, vous savez, genre la soudure, c'est pas que pour les hommes, on dit c'est un milieu d'hommes, mais faut être minutieux, Niana, c'est bien aussi pour les femmes. Ouais, mais je suis pas passionnée par la soudure, voyez-vous. Ok, je veux bien faire un boulot comme ça, tout ça, mais si vous êtes un minimum de motivation pour aller travailler, soit c'est le salaire qui est bon, soit c'est les collègues qui sont top, soit j'aime ce que je fais. Souvent, j'avais rarement les trois en même temps. C'est vrai, mais souvent, l'autre qui pêche, c'est le salaire, de toute façon. Hein. Bon, après l'ambiance, hein, voilà. Mais j'ai dit, ah, se dire. Je sais pas trop. Du coup, bah, on va voir ça, et j'ai pas envie d'y aller. J'ai pas envie. En fait, j'ai plus envie de sortir de chez moi. Déjà parce que ma déco d'automne, elle est magnifique, donc je vais la regarder tout le temps. Non, mais parce que j'ai remarqué que quand je dois sortir d'ici, c'est pas pour un truc que moi je décidais, genre aller me promener, aller faire les magasins, aller faire un truc avec Adrien, enfin vraiment, tu vois, quelque chose que j'ai envie de faire, vraiment. Je suis en mode laissez-moi tranquille. Là, j'étais en mode. Vraiment, j'y vais ou j'y vais pas, mais je crois que j'ai pas le choix, je dois y aller. Non, en fait, ce qui me dérange le plus, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle dit oui, donc ça commence à 13h30, elle dit ça dure tout l'après-midi. C'était en mode pour moi, tout l'après-midi, c'est que ça finit vers 18h, tu vois, 17h30, 18h. Et je vais être assis le cul sur une chaise là, pendant 4 heures. Mais j'ai pas fait ça depuis le lycée. Parce que même à la fac, je changeais de place. Même au lycée, tu changeais de place toutes les 1 ou 2 heures au max. Et même quand je travaillais à Leroy Merlin, que j'étais genre 3 heures le matin sur le PC, à ta quête, Juliette, elle bougeait. je bougeais, genre je pouvais pas rester 3 heures d'affilée assise. Psychologiquement, ça ne me va plus. Vraiment, depuis la fin du lycée, c'est là que tu te rends compte que finalement, c'est inhumain de faire asseoir des enfants toute la journée pour écouter quelqu'un qui raconte des trucs et tu te dis, bah ça m'étonne pas que ça fonctionne pas forcément tout le temps. Donc voilà, je pour dire, j'ai pas envie d'y aller. Voilà, je pense que je reprendrai peut-être demain pour vous en parler un petit peu plus. Là, je suis en train aussi de finir mon bouquin, il me reste une 60aine de pages. Là, la fin, elle est cool, donc ça va, ça s'active un petit peu. Mais les gens qui entourent Harold, je les aime pas, j'ai envie de les défoncer, là. Il y a des gens qui se sont mis autour de lui, là, je les aime pas. Mais ils aiment pas. donc on va voir ça. Mais j'ai pas envie d'y aller. Je vais aller faire les courses avec Adrien. Après ça, je rentre, je dois faire à manger, je mange et bim, je pars. J'ai pas envie. Moi, je voulais finir ça et je voulais commencer le Book Nook que mon beau-frère il m'a acheté parce que je l'ai pas fait hier parce que j'ai lu. Je fais 40 minutes de marche sur mon tapis. Mais j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie. J'ai pas le choix, mais. Allez, Juliette, faut se motiver. Je vous reprends pour clôturer ce vlog. Mes yeux sont minuscules. Quand je me maquille, j'ai toujours les yeux tellement fatigués. J'ai l'impression que je suis éclatée. Du coup, je suis allée à mon rendez-vous. Du coup, à la réunion d'information, tout ça. Bon, finalement, je me suis inscrite. Et finalement, ça n'a duré qu'1 heure. Voilà, donc toute l'après-midi pour ma conseillère, c'est 1 heure. Donc je me suis, comme d'habitude, évidemment, inquiétée pour rien, angoissée, stressée pour rien, mais c'est pas grave. Ouais, du coup, je vais le faire. C'est un bon accompagnement, ça m'a l'air plutôt bien. Comme de toute façon, je suis absolument perdue. Je me dis que voilà, si ça peut m'aider à avancer d'un chouïa, ce sera déjà ça. Je prends. J'ai rendez-vous vendredi avec une des conseillères. Elles sont 2 et du coup, j'en ai une des 2. Et j'ai rendez-vous vendredi au matin. Et apparemment, lundi, on a déjà une réunion qui va commencer. Donc, on va voir. Je sais pas capté si c'était combien de jours par semaine ou quoi que ce soit. Mais enfin bon, on verra. Et sinon, je viens juste de finir ce bouquin. Et c'était long quand même. C'était long. La fin, j'ai lu que les dialogues, hein, presque. Vraiment, là, sur les 30 dernières pages, j'ai lu un peu les dialogues. La fin était un peu, entre guillemets, triste aussi. Genre, c'était un beau bouquin, mais en même temps, trop long. Il aurait fallu enlever 100 pages. Hein. Genre, 300 pages, c'était bien. Donc, voilà, je l'ai lu. Ce sera pas la lecture de l'année, c'est sûr. Mais c'est quand même... C'était quand même sympa. En fait, je sais pas trop quoi en dire. J'ai trop rien à rajouter par rapport à ce que je vous ai dit avant. Mais voilà, ouais, comme dit, juste un petit peu 100 pages de moins, ça aurait été vraiment bien, un peu plus concis. Donc voilà. Voilà, c'est lu. Et du coup, là, je vais lire des
Des petites lectures, je vais faire des petites lectures. J'ai plein de mangas là juste derrière moi là. Ça va être manga je pense ce soir, 1 ou 2 mangas. J'espère que ce vlog vous aura plu. Ce vlog un petit peu automnal entre guillemets, voilà, un petit peu cosy j'espère. En tout cas que vous l'avez ressenti un petit peu comme ça. Comme d'habitude j'ai beaucoup parlé mais ça ne changera jamais de toute façon. Du coup je fais des gros bisous. Je vous dis à dimanche prochain pour un autre vlog normalement. Voilà, je vous souhaite de bonnes lectures et des bisous.